Nous allons refaire avec Lightroom 4 le développement d'une photo que nous avions développée précédemment avec Lightroom 2 et même Lightroom 3. Alors ce catalogue-là ici, c'est un catalogue produit par Lightroom 3. Alors nous allons glisser ce catalogue-là dans Lightroom 4 de façon à être certain que ce soit bien Lightroom 4 qui l'ouvre. Alors Lightroom nous propose de le mettre à niveau, de l'updater finalement pour Lightroom 4, donc ce que nous allons faire. Le processus peut prendre un certain temps, ça dépend évidemment de la taille du catalogue. Ce catalogue-là étant tout petit, alors c'est assez rapide, mais ça prend quand même quelques temps, donc c'est pas immédiat. Alors, ce catalogue-là, donc on voit qu'on a une photo, on est en mode développement. L'historique de développement nous montre ce qu'on a fait à l'époque. Alors, cette photo-là a été importée, on a utilisé lumière d'appoint, clarté, lumière d'appoint de nouveau, netteté, les différents paramètres de netteté, température couleur, tonalité des tons clairs. Alors, c'est la courbe ici, donc on a augmenté un peu le contraste dans les tons clairs pour faire ressortir les détails ici sur le mur. À part quelques publications, on a assombri le bleu du ciel essentiellement pour faire ressortir les nuages. Et puis, on l'a passé à Lightroom 3. Donc, c'est le processus de développement de Lightroom 3. On a pu à ce moment-là appliquer les corrections d'objectifs qui étaient nouvelles dans Lightroom 3. On a utilisé récupération pour parce qu'avec Lightroom 3, certaines lumières sortaient brûlées dans les hautes lumières. Donc, on a récupéré. On a utilisé contraste. On a de nouveau assombri le bleu davantage pour bien faire ressortir les nuages. Alors, cette photo-là est rendue dans cet état-là. Elle est ouverte maintenant dans Lightroom 4, mais en mode compatibilité. Ce qu'on peut voir ici avec le point d'exclamation ici qui indique qu'on est en mode de compatibilité. On voit d'ailleurs que ce sont les curseurs auxquels on est habitué. Donc, exposition, récupération, lumière d'appoint, noir, luminosité, contraste, clarté, vibrance, saturation. Alors, plutôt que de la convertir immédiatement en Lightroom 4, je vais faire une copie virtuelle de façon à faciliter la comparaison entre Lightroom 3 et Lightroom 4. Donc, créer une copie virtuelle, ça dédouble la photo. On n'aurait normalement pas besoin de faire ça, puisque de toute façon, l'historique nous ramène au développement. On peut revenir en arrière et tout, comparer différents états, mais pour les besoins du cours, c'est plus facile. Alors, cette photo-là, je vais donc la passer à Lightroom 4. Donc, je clique ici sur le point d'exclamation. Alors, on me propose de mettre à jour soit toutes les photos du film fixe ou bien seulement cette photo-là. Évidemment, je vais prendre seulement cette photo-là, sinon mon autre version passerait à Lightroom 4 également. Alors, on voit qu'en faisant ça, la photo a changé. Les hautes lumières sont devenues beaucoup plus claires et même le ciel est redevenu assez pâleau. Alors, c'est un phénomène que j'ai observé dans Lightroom 4 lorsqu'on change le moteur de développement de Lightroom 3 à Lightroom 4. Les photos sont beaucoup plus modifiées qu'elles ne l'étaient lorsqu'on est passé de Lightroom 2 à Lightroom 3. C'était assez subtil les changements qu'il y avait entre Lightroom 2 et Lightroom 3. Alors là, c'est pas subtil du tout. Donc, c'est une bonne raison de ne pas mettre à jour en vrac toutes les photos parce que ça fait un effet qui n'est pas nécessairement agréable. Donc, on est mieux de les faire à la pièce ou à la lune et de reviser le développement à ce moment-là. Alors, dans ce cas-ci, puisque je veux comparer le développement dans Lightroom 3 et 4, alors je vais réinitialiser tout bonnement la photo pour revenir à l'état initial. Alors, la première correction que je vais faire, évidemment, ça va être les corrections d'objectifs. Les corrections d'objectifs, évidemment, ça modifie la photo, donc ça change l'histogramme. Alors, avant d'ajuster les autres curseurs, je vais commencer par faire ça. Alors, ça l'a corrigé un petit peu de vignettage, des distorsions, donc c'est tout à fait classique. Alors, ça fonctionne exactement comme avant, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Alors, maintenant, on remarque que les curseurs de base ont changé. Alors, on n'a plus maintenant de curseur luminosité. On n'a plus de lumière d'appoint et de récupération. Alors, ça s'appelle maintenant ton clair et ton foncé. On a
blanc et noir. Alors ça, c'est le point noir et le point blanc. Dans Lightroom 3, on prenait exposition pour placer l'histogramme à droite. Maintenant, on a un curseur qui est spécifique qui fait ça. Et noir également. Donc, on commence par ces deux curseurs-là. Donc, je peux avancer ici jusqu'à temps que ça allume, un peu comme je faisais avec exposition avant. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Alors, on voit aussi qu'au niveau des ombres, il y a un petit peu d'écrêtage. Donc, je peux aussi avancer un peu le curseur jusqu'à temps que ça s'éteigne. Alors, je récupère un peu des choses dans les tons foncés. Alors, ici, donc, si j'annule, on voit que les tons sombres sont plus sombres. Donc, ici, je vais chercher du détail dans les zones sombres. Alors, cette photo-là a beaucoup de contraste, donc ça peut être une bonne idée d'aller chercher des choses dans les tons sombres. Alors maintenant, je vais jouer un petit peu avec peut-être clarté. Alors, clarté, c'est quelque chose qu'on fait. Il y a aussi les tons clairs qui sont... alors, je choisis entre les deux. Je pense que je vais commencer par les tons clairs. Le ciel ici est vraiment complètement délavé. Les murs au soleil sont complètement délavés. Donc, on corrige toujours le plus gros défaut en premier. Donc, je vais voir le curseur ton clair. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Alors, avant, c'était récupération. Alors, ça fait... peut-être un peu la même chose, mais je crois que ça le fait mieux parce que je vois ici les détails qui reviennent sur le mur et on peut même aller à fond la caisse carrément au maximum et on a récupéré une bonne partie du ciel et beaucoup de détails ici sur le mur et ça n'a pas eu vraiment d'effet néfaste ailleurs dans la photo. Alors c'est une bonne façon d'aller récupérer, donc aller étirer un peu l'histogramme dans l'extrême clair. Alors... maintenant, je vais voir si je fais ça dans le ton foncé maintenant pour acheter des détails aussi dans les tons foncés. Alors, on n'a plus de curseur, donc de luminosité en fait. C'est maintenant exposition qui joue ce rôle-là. Donc, je peux mettre la photo plus sombre ou plus claire un peu. Donc, aller chercher un peu. Je peux peut-être descendre un petit peu, mais à peine en fait. Je l'ai mis à 0. Donc, une petite différence, mais on n'en parle pas dans le fond. Alors, luminosité est assez correcte comme ça. Alors, je voudrais peut-être aller chercher plus de détails dans le mur ici. Alors, je vais utiliser donc les courbes. Alors, le premier curseur ici, ça joue un peu trop dans le... ben, peut-être pas. J'annule celle-là, je vais essayer le suivant. Voir si ça fait un meilleur résultat. Oui, je pense que ça a sombré un peu plus loin et c'est préférable. Donc, je peux comparer avec l'historique avec le premier qui allait chercher ici. Donc là, alors lui, il joue un petit peu plus loin. Donc, alors je vais prendre teinte. Non, en fait, ça c'était les autres curseurs. Donc, teinte claire fait l'affaire. Il aurait fallu que je remette à 0, j'avais voulu comparer comme ça. Alors maintenant, je vais essayer clarté. Clarté, faire sortir un peu les contours. Donc, alors clarté, il semble beaucoup plus efficace que l'ancien clarté. Lorsque je monte clarté, ici, on voit que les trottoirs en bas, à gauche et à droite deviennent manifestement plus clairs. Il y a plus de textures qui ressortent sur le mur qui est à l'ombre et ça sort moins fait moins sortir de la cheminée. Les contours de l'édifice ne deviennent pas trop sombres comme c'était le cas anciennement. Donc clarté a été passablement améliorée dans Lightroom 4. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant on peut s'occuper de la température couleur. Alors, il suffit de cliquer avec la pipette dans des teintes très claires, mais idéalement pas trop claires. Ici, j'ai 96.7, c'est assez élevé. Les autres nuages sont encore 97, 96, celle-là c'est un peu plus sombre. Les autres, j'ai pas confiance parce qu'il y a trop de bleu. Alors, je vais cliquer ici, même si c'est très élevé, on va essayer. Alors, ça l'a mis à 6000 degrés Kelvin. Ça l'a mis pas mal plus chaude. C'est peut-être un peu chaud. On va essayer ailleurs. Définitivement, le curseur a tendance à mettre ça plus chaud que
ce qu'on aurait eu dans Lightroom 3. Donc ça reste raisonnable. Donc je vais essayer de comparer avec la version précédente. Alors on voit déjà que c'est déjà beaucoup mieux juste avec ça. Même que le ciel sort assez bien, presque aussi bien, sinon mieux que l'ancienne version. Donc sans même avoir à utiliser le curseur pour assombrir les bleus. Alors on va quand même le faire pour voir ce que ça donne. Alors je clique sur le bleu et je glisse vers le bas. Alors oui, ça assombrit aussi, donc ça donne un résultat assez intéressant. Alors je vais terminer ça et comparer encore une fois. Donc on a quelque chose qui est déjà beaucoup mieux, avec pas vraiment plus de travail. Je vais maintenant jouer un peu avec la netteté, donc je vais agrandir un endroit pour voir un peu différentes régions. Donc je monte la netteté. Alors c'est net, je le remets à 0. C'est flou, alors j'annule la mise à 0. Alors oui, la netteté sort très bien. En haut de la cheminée, on voit là que c'est parfaitement net, sans effet secondaire, donc assez bon. Donc pas vraiment besoin de faire. Le bruit est sorti un petit peu plus. Alors je vais utiliser le curseur de réduction de bruit pour l'amenuiser. Finalement, je vais essayer de mettre tout ça à 0. Donc luminance à 0. Si j'enlève le gain, finalement, je pense que je vais annuler ça. Donc plutôt que de diminuer la réduction de bruit, je vais utiliser masquage. Donc on enfonce option et lorsque le ciel devient noir, on a rajouté de la netteté seulement sur le contour des objets. Donc de cette façon-là, je n'ai pas amplifié mon bruit. Donc on voit aucune différence maintenant. Et le reste quand même tout à fait. Donc je le mets à 0, c'est flou. Maintenant c'est parfaitement net. Donc réduction de bruit. Pas besoin d'utiliser la réduction de bruit donc dans cette photo-là. L'ISO est assez bas. Oh, ben quand même, ISO 500. Donc avec un appareil Nikon. Alors, ça reste tout à fait correct. Donc, voilà. On compare une dernière fois. Donc, la version Lightroom 4 est nettement meilleure. C'était complète la présentation pour aujourd'hui.